Pourquoi j'ai pardonné? Il nous est tous arrivé, à un moment ou à un autre, d'être blessés par quelqu'un ou de blesser une personne. Que ce soit de manière volontaire ou involontaire, choisir le pardon permet d'éviter de s'enfermer dans l'amertume et le ressentiment, qui peuvent avoir des effets négatifs sur nous. Ces émotions négatives peuvent se répercuter sur notre santé mentale en provoquant du stress, de l'anxiété, de la colère ou encore le doute. Mais aussi sur notre santé physique, entraînant des troubles tels que l'hypertension, des palpitations, des éruptions cutanées et encore plein d'autres. De plus, cela influence notre comportement au quotidien, impactant nos relations personnelles, professionnelles et notre manière d'interagir avec les autres. Pardonner, c'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Demeurer dans le non-pardon, cela revient à accepter de marcher avec des chaînes aux pieds. Il est vrai que pardonner n'est pas toujours évident, surtout lorsque l'on est innocent dans l'histoire. C'est une démarche difficile, mais essentielle pour notre bien-être personnel. On peut comparer cela à de la prise d'un médicament. Son goût n'est pas toujours agréable, mais il est nécessaire pour notre guérison et notre bien-être. Dans certains cas, pardonner demandera des efforts considérables, mais une fois ce pas franchi, on ressent un profond soulagement, une légèreté qui nous permet d'avancer librement et de poursuivre notre ascension sans encombrement. Attention toutefois à une chose, il est important de faire la distinction entre pardonner et renouer le contact. Pardonner à quelqu'un qui nous a blessés ne signifie pas forcément reprendre la relation comme si de rien n'était. Dans certains cas, cela peut même être risqué, surtout si cette personne nourrit encore de l'amertume et de la rancœur. Il est donc essentiel de garder à l'esprit que si le pardon est un choix, il ne doit pas nous aveugler. Nous ne savons pas où en est réellement cette personne aujourd'hui. Si tu choisis malgré tout de reprendre contact avec cette personne, prends le temps de l'observer avant de t'impliquer pleinement. Nous avons la responsabilité de veiller sur nous-mêmes et de nous préserver des influences émotionnelles des autres. Rappelle-toi que chacun doit assumer sa part de responsabilité. Tu ne peux ni ne dois tout porter seul.